Salut à tous et bienvenue sur Krabs Code. Dans cette première vidéo, on va poser les bases, créer un projet microservice structuré, propre et prêt à évoluer. Mais avant de plonger dans le code, une question. C'est quoi exactement un microservice? Eh bien, c'est une petite application autonome responsable d'une seule fonctionnalité qui communique avec d'autres via des API. C'est comme des pièces de Lego dans un système plus grand. Tout d'abord, avant de commencer, nous allons procéder à une vérification de nos outils de base. Par exemple, ici, nous avons l'outil NPM, ou bien le gestionnaire de package NPM, qui va nous aider ici à manager toutes les dépendances que nous aurons à installer au courant de l'application. Et là, nous pouvons nous rendre compte que nous utilisons NPM, la version 10, qui va nous servir à installer notre principal outil qui est PNPM. PNPM qui est une version plus évoluée, plus accélérée ou encore plus stable que NPM. Et après avoir installé notre gestionnaire de paquets PNPM et NPM, nous allons passer à l'installation ici de notre interface de commande NES CLI qui est un outil qui nous permettra ici d'exécuter directement depuis notre terminal ou depuis notre commande PowerShell les différentes syntaxes de génération de composants. C'est-à-dire, nous pourrons ici générer des applications, générer des contrôleurs, générer des services et les différentes parties ou les différents composants que nous utiliseront tout le long du déroulement et du développement de l'application. Une fois que l'installation de notre gestionnaire de commande est déjà faite, NES CLI, nous allons maintenant procéder à la création du projet. Ici, nous allons aller sur un projet test que nous allons nommer RH-Corp ici, qui va nous permettre d'illustrer une petite gestion et communication entre services en prenant pour cas d'exemple une gestion d'employés ou une gestion de personnes. Le petit élément que nous aurons à constater ici lors de la création du projet sera le choix du gestionnaire de package, c'est-à-dire le choix ici de la dépendance qui va nous permettre ici d'installer les dépendances même du projet, et en fonction des dépendances que vous avez installées dans votre ordinateur, bien dans votre PC, vous aurez à choisir entre NPM ou PNPM comme nous venons d'installer notre gestionnaire de dépendance PNPM, et beaucoup d'autres pourront aussi voir Yarn ou bien Bowl en fonction des dépendants, en fonction du gestionnaire de dépendance installé dans l'ordinateur. Une fois l'installation terminée, ici, il suffira maintenant de faire une petite vérification en ouvrant le projet, en ouvrant le dossier du projet et en faisant une vérification de tous les fichiers qui ont été créés. La vérification du projet, une fois créé, pourra se faire de deux manières. Premièrement, à travers l'interface PowerShell depuis le terminal, où nous pourrons juste entrer la commande cd suivi du nom du projet, ensuite faire un ls pour voir l'intégralité des fichiers avec leurs informations, ou encore passant ici par l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers ici qui nous amènera à ouvrir le projet et à voir de façon graphique le contenu du dossier du projet. Et dès lors, une fois que la vérification a été faite, nous allons directement passer à la création ou à l'élaboration ici de notre application microservice, en créant ici le premier service ou le premier microservice qui sera lié, qui est celui des employés. Car généralement dans les applications microservices en SJS, une fois que le projet a été initialisé avec la commande NES-new, nous passons généralement à l'ajout des différents services qui graviteront autour de cette application, car le premier ou la première application, le premier service qui est créé sera automatiquement ou bien pourrait automatiquement être considéré comme ici le portail ou la passerelle de l'application. Une fois que le service Employees a été créé avec succès, nous allons maintenant procéder encore à une dernière vérification du contenu pour voir si tout a été mis en place ou si tous les éléments correspondent à ce que nous attendons. C'est-à-dire quoi? La présence d'un fichier contrôleur, la présence d'un fichier de module et celui de la gestion des services. Et là, nous pourrons toujours passer soit par le terminal ou encore par l'explorateur de fichiers afin de pouvoir faire toutes les vérifications nécessaires. Une fois que nous avons terminé avec ces étapes de vérification, il est temps d'ouvrir notre projet, et pour ça nous allons utiliser un éditeur assez simple, à la fois très malléable, qui est ici
VS Code. VS Code que nous allons utiliser tout le long du déroulement de ce projet, qui nous permettra ici de configurer chaque élément ou chaque service de l'application et de manager ici la communication entre ces différentes parties. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pouvoir bénéficier de la prochaine partie. Alors à la prochaine.